Bonjour Fred et Farid, c'est dur de vous avoir. En tout cas, merci de nous recevoir. C'est de la faute de notre assistante, hein. Nous on était dispo, mais c'est elle qui a merdé. Mais de toute façon, depuis qu'on est rentré des États-Unis, ça a toujours été ce rythme-là, quoi. On est rentré, on a monté une boîte qui s'appelait Marcel, je sais pas si tu as suivi un peu, et c'était le même rythme, hein. Ça a été vraiment, c'est nous, enfin, on bosse vraiment, ça fait 15 ans qu'on bosse 18 heures par jour, 7 jours sur 7, et qu'on prend pas de vacances, quoi. C'est vraiment, c'est toujours ce rythme-là. Quand vous étiez petit, vous vouliez faire quoi? Tu voulais faire quoi, toi? Plongeur sous-marin. C'est vrai? Ouais. Moi, gynéco. C'est vrai, non, c'est vrai. Je voulais être français. Ça, c'est un métier cool. T'as tout le temps raison. Ça, c'est cool. Vos qualités, vos défauts, ce serait? C'est moi qui commence? Vas-y. Non, des qualités, c'est facile à en trouver, hein, chez Fred. Son seul défaut, c'est que il n'y a que 24 heures dans une journée, et des fois tu as envie de dormir et pas être dérangé à 3 heures du matin pour une idée, quoi. Pour Farid, ce serait Farid n'est jamais satisfait. Même quand on monte sur scène chercher un lion d'or, pendant la montée des marches, il est en train de critiquer le film, quoi. Sur la demi-seconde qu'on a ratée, le truc, l'étalonnage qui est pas parfait, la musique qui machin, l'écriture on aurait dû faire autrement sur tel truc, et c'est l'exigence jusqu'au bout des ongles, quoi. C'est jamais terminé, quoi. C'est facile parce qu'en réalité je critique son boulot, moi je suis pas bien. Et sinon, plus sérieusement, parlez-nous de votre vision de la création. La création publicitaire, c'est d'écrire des scénarios. C'est-à-dire, on est des scénaristes des marques. Notre premier boulot à nous, c'est un boulot de profiler, c'est de comprendre la marque. Une fois qu'on l'a compris, c'est quoi le meilleur genre tel que le décrivait Fred, c'est quoi le meilleur genre publicitaire dans lequel elle doit s'inscrire, et puis après on écrit un scénario en pensant le consommateur comme une audience, parce que de plus en plus on doit être confronté à des règles qui sont celles de l'audimat, on est en concurrence avec le journal télévisé, un certain nombre d'histoires, donc nous on va raconter une histoire en définissant le genre de la marque, en essayant de croiser ça avec la rencontre avec un public. C'est plutôt Fred qui a rationalisé cette histoire de storytelling. Ouais. En fait, c'est quoi pourquoi storyteller? Parce qu'on est au-delà de concepteur-rédacteur, c'est de créer des histoires, d'inventer des histoires, de raconter des histoires en fait sur les marques. Un concepteur, c'est quelqu'un qui aura un brief, on va lui dire t'as un print à sortir, tu trouves une idée dessus. Et du coup, ça sera une idée sur un support. Alors qu'un concepteur, il va devoir trouver une idée qui génère des idées. C'est toute la différence entre un concept global qui fait une histoire transversale dans tous les médias et juste une idée. Et la réalité aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est des teams qui sortent des idées, quoi. En fait, la seule question, c'est celle des idées réellement, en fait. La démocratie des idées, en fait. Donc, t'as une bonne idée, elle est meilleure que n'importe laquelle, c'est tout. Tu peux être même la femme de ménage, le voisin, un truc qui passe, tiens, je pense à ça. Bah, si ton idée est la bonne, elle sera présentée au client, montée, et c'est lui qui partira en tournage. Aujourd'hui, on passe à une nouvelle énorme ère publicitaire qui est l'advertainment, donc qui est le croisement de l'advertising et de l'entertainment. Les marques ont besoin aujourd'hui de créer une relation avec leur audience, et pour créer cette relation, elles doivent se mettre au niveau de divertissement que le reste de la société du spectacle, en fait. Et donc la communication aujourd'hui, ça consiste à créer du spectacle pour les marques, un spectacle qui soit apprécié par les consommateurs et qui donne envie donc de rentrer en relation avec la marque. Le pouvoir dans ce métier, c'est la force de proposition. Faut produire des idées, quoi. Les mecs qui ont raison sont ceux qui ont les idées. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et parce que c'est comme les spermatozoïdes, hein. T'en balances 1 million, il y en a une qui passe. Donc il faut vraiment travailler quantitativement. C'est vraiment important, quoi. Si vous voulez passer vraiment comme un bélier, défoncer la porte et défoncer la deuxième porte, arriver au donjon, monter en haut du donjon, il faut y aller à base de faut mettre toute l'énergie. En gros, il faut être obsessionnel, névrotique, schizophrène, quoi. Une ordure, si vous voulez réussir, mais passionné quand même.